On va prendre nos Bibles. On va lire 3-4 versets de base. On va lire 3 ou 4 versets de base. Premièrement, dans Ésaïe chapitre 1, verset 19. Deuxième verset dans Genèse 43, verset 11. On va lire le troisième verset dans Esdras chapitre 9, verset 12. Et on va lire le dernier verset dans Jérémie 2, verset 7. Donc je veux 2 personnes, 3, je ne sais pas, enfin, en tout cas, allons-y vite. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Ésaïe 1, verset 19. Oui. Si vous avez de la bonne volonté, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, la version de Semeur dit, si vous décidez de m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Il dit, si vous décidez de m'obéir. Mais la version Lu seconde dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile. Il dit, si vous décidez, répète avec moi, si vous décidez de m'obéir, si vous décidez de m'obéir, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Répète une dernière fois, si vous décidez de m'obéir, si vous décidez de m'obéir, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous mangerez les meilleures productions du pays. On va lire dans Genèse, chapitre 43, verset 11. Allons-y ensemble. Genèse 43, verset 11. Genèse 43, le verset 11. Oui. Israël, leur père leur dit. Israël, leur père leur dit. Puisqu'il le faut, faites ceci. Prenez dans vos sacs des meilleures productions du pays. Les meilleures productions du pays. Pour emporter un présent à cet homme. Un peu de baume. Un peu de miel. Des aromates. De la myrrhe. Des pistaches. Et des amandes. Avant d'avancer, parmi les choses qu'on a citées là, quelles sont les choses qu'on trouve ici chez nous par exemple? Répète, il faut réciter les choses là. Un peu de baume. Oui. Un peu de miel. Oui. Des aromates. De la myrrhe. Des pistaches. Des amandes. Et des amandes. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Pistaches, miel, amandes. Quoi encore? Miel, pistache, amandes. Myrrhe, aromates. On trouve. Aromate même c'est quoi même? Non, nous quand on dit aromate, c'est comme si tu dois prendre un peu de mayonnaise pour mettre ça sur ton garba. Hein? Aromate là c'est quoi? C'est tout ce qu'on appelle aromate. On a ça ici alors. Ok. La myrrhe c'est quoi? Hein? C'est quoi? Essence. Est-ce qu'il y a ça ici? C'est pas la même chose peut-être, mais il y en a. Il y en a. Maintenant, vérifiez ça sur Google pour moi. Parce que moi, je suis enregistré. Après, ça sera sur Internet. Il ne faut pas qu'on dise que c'est moi qui ai menti. Donc, vérifiez. Après, vous allez me confirmer ça. Amen. Donc, il dit la baume. La baume, c'est quoi? C'est comme la pommade, non? C'est un baume aussi, hein? Du miel, des aromates, de la myrrhe, de la pistache et des amandes. Amen. Esdras 9, verset 12. Allons-y ensemble. Verset 12. Verset 12. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils. Ne donnez point vos filles à leurs fils oui, vas-y, et ne prenez point. Et ne prenez point leurs filles pour vos fils. Et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Oui. Et ainsi,
Vous deviendrez fort. Vous deviendrez fort. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Et vous le laisserez pour toujours en héritage. Et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Reprends à partir de et ainsi. Et ainsi, vous deviendrez fort. Répète avec moi. Et ainsi, nous deviendrons forts. Nous deviendrons forts. Nous mangerons les meilleures productions du pays. Nous mangerons les meilleures productions. Et nous les laisserons en héritage à nos fils. Et nous les laisserons en Répète une dernière fois. Et ainsi, nous deviendrons forts. Nous mangerons les meilleures productions du pays. Nous mangerons les meilleures productions. Et nous les laisserons en héritage à nos fils. Et nous les laisserons en héritage à nos fils. Jérémie chapitre 2 verset 7. Allons-y ensemble. On va lire ce verset. Jérémie chapitre 2, verset 7. Jérémie chapitre 2, verset 7. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, oui. Pour que vous en mangez les fruits et les meilleures productions. Pour que vous en mangez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays. Et vous avez souillé mon pays. Et vous avez fait de mon héritage une abomination. Et vous avez fait de mon héritage une abomination. Dieu dit, je vous ai fait venir dans un pays qui est semblable à un verger pour vous faire manger les meilleurs fruits. Mais vous avez souillé mon pays. Vous avez fait de mon héritage une abomination. La version du semeur dit, or, je vous ai conduit dans un pays fertile pour en manger les fruits et les produits excellents. La volonté de Dieu, c'était que quand il les envoie là-bas, ils puissent manger les fruits de ce pays fertile et les produits excellents. Je prie la main droite levée au ciel, que Dieu t'accorde les fruits les plus fertiles de ce pays. Amen. Que Dieu t'accorde les productions les plus riches de cette terre. Amen. Ton pays est riche, toi tu ne seras pas pauvre. Amen. Ta terre est abondante, elle est fertile, toi tu ne manqueras de rien. Amen. Je bénis tes mains et l'œuvre de tes mains. Amen. Je bénis les sentiers sur lesquels tes pieds passent. Amen. Je bénis les entreprises que tu entreprends. Amen. Je bénis les affaires dans lesquelles tu te lances. Amen. Je bénis la société dans laquelle tu travailles. Yes. Tes mains ne manqueront pas de biais. Amen. Tes mains ne manqueront pas d'argent. Amen. Je bénis tes pas et je bénis tes idées. Amen. À cause de ce que Dieu a rendu ce pays fertile, toi tu ne manqueras de rien. Amen. Les gens ne viendront pas d'ailleurs pour bénéficier des richesses de cette terre sans toi. Amen. Je dis, toi tu mangeras les meilleures productions de ce pays. Amen. Les terres de ce pays vont te reconnaître. Amen. La terre de ce pays va te favoriser. Amen. Je le déclare sur toi. Tu me dis amen bien. Tu me dis amen en saisissant par la foi. Tu me dis amen en poussant un cri de victoire. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu dit son intention, sa volonté, c'était qu'il les fasse entrer dans un pays fertile pour qu'ils puissent en manger les meilleurs fruits. La volonté de Dieu, ça n'a jamais été que nous souffrons. Yes. Ça a toujours été que Dieu nous emmène dans un endroit où nous puissions bénéficier de l'abondance et de la richesse. Je voudrais commencer, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je voudrais commencer par vous dire quelque chose de très important et je vais terminer ensuite par des points pratiques. Mais c'est important pour moi de vous donner le contexte pour que vous puissiez bien me comprendre. S'il te plaît, dis à ton voisin de ma part, suis bien. Dis à ton voisin de ma part, dis-lui ça, dis le voisin, suis bien, sois concentré et puis prends des notes. Matthieu chapitre 16, verset 18. C'est un verset que vous connaissez déjà. Parce que si vous êtes à l'église, vous avez certainement, on a certainement déjà entendu parler. Aujourd'hui, je veux parler de l'église qui transforme une nation. Vous savez, chaque nation est un héritage. C'est un don de Dieu. Chaque nation est un don de Dieu. J'ai même envie de le dire autrement. Quand Dieu vous envoie dans un pays, Dieu, en même temps, vous a donné le pays et il vous a fait comme un don à ce pays. Ça veut dire que Dieu connaissait les chemins de votre destinée, il connaissait votre appel, il connaissait votre avenir, il connaissait votre potentiel, il connaît votre histoire d'avance et il vous a déposé dans un pays, il ne s'est pas trompé. Dis à ton voisin, Dieu ne t'a pas emmené ici par hasard. C'est pour ça que j'ai voulu que pendant tout ce mois, je le disais un peu dimanche dernier, nous les Ivoiriens, on est très fiers de notre pays. Hein. Nous les Ivoiriens, on est fiers d'être Ivoiriens. Fiers Ivoiriens, le pays. Nous les Ivoiriens, on est très fiers d'être Ivoiriens. Très très fiers d'être Ivoiriens. Et je pense que si on doit compter parmi les gens
les nations, les pays au monde, les habitants de pays au monde qui aiment leur pays et qui en sont fiers, je pense que nous, on est parmi les 5 premiers. Je ne sais pas pour les autres, hein, mais nous, les Ivoiriens, on est parmi les 5 premiers. Même si on n'a rien, ce qu'on a là, c'est trop. C'est suffisant pour qu'on fasse suffisamment le malin et pour qu'on ait la bouche devant tout le monde. Nous, un Ivoirien, si tu es américain, c'est ton problème. Si tu es français, c'est ton problème. Si tu es anglais, je ne sais pas quoi, c'est ton problème. Nous les Ivoiriens, dis à ton voisin, nous les Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est quelqu'un. Hein? Nous les Ivoiriens, on est fiers de notre pays. Amen. Et je pense que ça, c'est une très bonne qualité d'être fier de son pays. Quelqu'un vient avec son drapeau, j'ai voulu qu'on puisse prier aussi. Tu viens avec ton drapeau, donnez-moi mon drapeau, c'est dans le sac. Tu viens avec ton drapeau, on va prier. Non, c'est pas pour moi. Dans mon sac, dans mon sac. Tu es venu avec? Qui est venu avec? Sors ça. Mets ça sur tes épaules. On va prier. Je disais dimanche que quand moi je suis parti au Congo, je me suis rendu compte que les Congolais, souvent il n'y a rien. Tu vas même penser qu'il y a une fête spéciale dans le pays. Souvent tu viens à l'église le dimanche, hein, et puis eux tous ils ont un drapeau sur les épaules. Ils vont où est leur drapeau? Hein? Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont fiers de leur drapeau comme les Congolais. Franchement, moi, de tous les pays où j'ai voyagé, franchement, les Congolais aiment leur drapeau. Hein? Franchement, partout, ils ont toujours... Un Congolais, si tu veux surprendre le jamais tu te promènes dans leur sac. Toujours un drapeau de leur pays. Toujours. On va déposer ça ici. Aide-moi. Ah, c'est renversé par là-bas. Ce drapeau aussi est compliqué parce que si tu le renverses, ça devient pour un autre pays. Normalement, on doit dire à l'autre pays là de laisser et de chercher leur drapeau. Nous, on va garder ça là pour nous seuls. C'est bon? Tiens ton drapeau entre les mains, on va prier tout à l'heure. Mets ça sur tes épaules. Vous voyez, le problème des chrétiens, c'est ça, c'est la négligence. Est-ce que tu sais que l'instruction bénit plus que l'obéissance à l'instruction, c'est déjà la bénédiction? Hein? Je répète, je dis l'obéissance à l'instruction, c'est déjà la bénédiction. Quand Naaman avait sa lèpre, on lui a dit plonge-toi dans l'eau 7 fois. C'était un général. C'est pas ça? C'était un général. Donc normalement, c'était un boss. Il arrive dans un pays, on lui dit, faut te mouiller 7 fois dans l'eau. Il aurait pu dire, mais moi d'où je viens, là, il y a l'eau là-bas. Je pense que c'est ce qu'il a dit dans le texte. Il y a suffisamment d'eau chez moi. Si c'était l'eau qui devait me guérir là, il allait me plonger là-bas en même temps avant de venir. Mais en réalité, ce n'était pas l'eau qui guérissait. C'est l'instruction sur l'instant où il est arrivé devant le prophète qui lui a dit, plonge-toi 7 fois. Ce n'est pas l'eau qui l'a guéri. C'est l'obéissance à l'instruction qui l'a guéri. Et le problème des chrétiens souvent, c'est que ils réussissent à négliger une instruction qui vient de Dieu. C'est-à-dire que après maintenant, quand tu vas avoir des problèmes, tu es licencié au travail. Quand après tu as fait des trucs, ça n'a pas marché, tu as dit, faut qu'on prie. Alors que juste une petite instruction aurait pu t'ouvrir une grande porte. Nous ne sommes pas des gens naturels. Nous là, on n'est pas des gens naturels. Dis à ton voisin, nous on n'est pas naturels, on est chrétiens. Là quand tu ne parles pas, dis voisin, nous on n'est pas des gens naturels, on est des chrétiens. On ne vit pas sous seulement le gouvernement de Côte d'Ivoire, on vit sous une autre administration. Nous là, on dépend aussi du ciel. Donc si le gouvernement de Côte d'Ivoire ne fait pas pour nous, le ciel peut faire pour nous. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Ça veut dire que selon le gouvernement, tu peux aller déposer un papier et puis on va te refuser. Mais selon le ciel, on peut t'accepter. Donc quand on donne une instruction, c'est pas seulement, oui, bon, un drapeau va faire quoi dans ma vie? Moi, de toute façon, le drapeau est devenu... Après, actuellement, même le drapeau est cher. Parce que moi, même quand j'étais pour mon drapeau, je me suis rendu compte que le drapeau même, c'est sa saison actuellement. Donc, un petit drapeau même, 1000 francs, 2000. Donc, certainement que quelqu'un même a posé la question à la vendeuse. Ah, 2000 francs, pourquoi? Pourquoi? Une petite instruction peut faire que dans ce pays, on va te donner un poste. Parce que tu as pris un drapeau, tu as obéi à l'instruction de Dieu et tu es venu avec à l'église. On va te donner un poste au travail que tu n'as pas mérité avec un diplôme. À cause d'un petit drapeau, ce pays peut te connaître et te donner l'argent.
Dis à ton voisin encore de ma part. Dis-lui voisin, nous là on est des chrétiens, on n'est pas des hommes naturels. Dis à ton deuxième voisin, ton premier voisin il est bizarre. Dis à ton deuxième voisin. Donc quand on donne une instruction, il faut obéir à l'instruction. Amen. Il faut obéir. Même moi, je suis allé acheter mon drapeau. Maintenant, toi, qui es-tu? Who are you? You be you. Amen. Oui, il faut apprendre. Parce que, vous savez, dans le dernier livre que j'ai écrit, je parlais de quelque chose d'important. J'ai appelé ça l'activation prophétique de la richesse. Vous savez, il y a des richesses qu'on n'a pas parce qu'on a beaucoup travaillé. Il y a des richesses qu'on a parce qu'on a obéi à une voix prophétique, à une instruction de Dieu. Il y a des richesses qui viennent. Jésus est monté dans la barque de ses disciples. Il dit, jetez le filet ici. Le gars dit, on a pêché toute la nuit. Ça veut dire que le gars qui est diplômé en pêche, qui a fait ses études de pêche, qui a son expérience de pêcheur, il dit toute la nuit, là où tu dis de jeter le filet là, toute la nuit. Est-ce que vous savez pourquoi il dit toute la nuit? Parce que généralement la pêche est plus abondante la nuit. Donc si on devait prendre même beaucoup de poissons là, à l'endroit où tu as dit là, c'est la nuit on devait prendre. Ça veut dire que toutes les techniques naturelles n'ont pas donné de résultat. Maintenant Jésus arrive avec une instruction qui semble être opposée et qu'on peut même minimiser. Parce que dans la logique, la journée on ne peut pas prendre beaucoup de poissons ici. Mais ils ont jeté leur filet. La Bible dit ce jour-là, ils ont eu plus de poissons qu'ils n'ont jamais eu dans toute leur carrière de pêcheurs. Si tu as obéi à cette instruction ce matin, Dieu va t'ouvrir une porte que ton diplôme ne t'a pas ouvert. Tu ne vas pas bien dire amen. Et ça, c'est ce qu'on appelle la richesse qui est le produit de l'activation prophétique. Donc Dieu peut ouvrir une grande porte avec une instruction prophétique. Amen. Amen. Tout le monde va jouer au football, hein? Mais tout le monde ne sera pas comme Didier Drogba. Hein? Pour qu'il y ait une percée dans ce que tu fais là, il y a quelque chose de surnaturel qui t'accompagne. Quelque chose de surnaturel qui t'accompagne. Pour que tout un pays te connaisse. Je disais à quelqu'un, tu sais que quelqu'un m'a dit, ah bon, vous aimez trop la popularité. Il a dit, oui, être populaire c'est une grâce. Tu sais qu'être populaire c'est une grâce? Pour qu'un pays te reconnaisse, pour que des gens, de nombreuses personnes te connaissent et puis t'aiment, c'est une grâce. Hein? Il y a quelque chose qui t'accompagne pour ça. Je lui ai répondu, je lui ai dit, mais toi tu as un compte Facebook, non? Il faut publier ta photo. Et puis moi je publie pour moi. Toi tu vas voir que tu auras 10 personnes qui vont aimer, 2 personnes qui vont commenter. Dans les 10 là, si tu retires ta famille, peut-être il reste 3. Mais moi, c'est 2000, 1500 personnes que je ne connais même pas. Être populaire, c'est une grâce. Hein? C'est une grâce que Dieu fait en sorte que beaucoup de gens t'aiment et te connaissent. C'est une grâce. Que cette grâce-là arrive sur toi dans ce pays. Ce pays va te connaître, ce pays va t'aimer. Yes. Tu ne vas pas bien dire amen. Amen. Vous savez, parfois, il y a des gens qui sont connus, qui sont populaires. Nous-mêmes, on ne sait même pas pourquoi on les aime. Tu le vois sortir à la télévision, tu le vois passer sur ton téléphone, internet. Quand tu défiles, tu vois sa vidéo, tu es content, tu l'aimes, tu ne sais même pas pourquoi. Que les gens ne sachent pas pourquoi est-ce qu'eux aussi ils t'aiment. Yes. Que cette grâce arrive sur toi au nom de Jésus. Amen. Tu ne m'as pas bien dit amen. Tu ne m'as pas bien dit amen. Amen. Alléluia. Bon bref, ça allait me faire prier avant la fin. Matthieu chapitre 16, verset 18. La Bible dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, contre l'église donc. Matthieu 16, verset 18. Je vais commencer doucement, suivez-moi bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'église qui est appelée à transformer les nations. En d'autres termes, quand Dieu envoie l'église dans un pays, dans une ville, dans un quartier, je ne sais pas, le mandat, l'appel de l'église là, ce n'est pas seulement de faire les prières, c'est de changer le pays. Amen. Et ce matin, je vais donner quelques points très importants qui vont nous aider à comprendre que Dieu nous appelle à être une église qui fait ce à quoi elle est vraiment appelée. Claque le doigt si tu es là, s'il te plaît. Vous savez, le mot église, c'est un mot spécial. Hein? Tout le monde répète avec moi, église. Je pense que le mot église, c'est un des mots qui est le moins compris même par les chrétiens eux-mêmes. Même les chrétiens eux-mêmes ignorent ce que c'est que l'église. Parce que pour beaucoup de gens qui viennent à l'église,
qu'on appelle même chrétiens, venir à l'église, c'est juste un truc de dimanche. Juste un rituel. Quand on est fatigué, on ne vient pas. Quand on vient, certains étaient là dimanche passé, dimanche prochain, ils ne seront pas là. Je suis trop venu, ces temps-ci, je suis trop là à l'église. Maintenant, il faut que je diminue un peu. L'église, hein, pour nous, l'église, c'est juste un endroit où on va un peu souvent. Quand on a un peu un besoin de se recueillir. Moi, j'ai besoin d'être la présence de Dieu. Ça fait longtemps, ça me manque. Vous voyez, non? Chez nous, l'église, je pense que s'il y a des gens qui comprennent moins l'église, qui étaient censés la comprendre et qui la comprennent moins, ce sont les chrétiens. L'église, le mot église dans la Bible, suivez-moi bien s'il vous plaît, le mot église dans la Bible n'a jamais été utilisé dans l'Ancien Testament. Jamais dans l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, il n'est jamais, enfin, Nouveau Testament, dans les évangiles, avant même le Nouveau Testament, dans les évangiles, il est utilisé dans un seul livre, c'est le livre de Matthieu. Vous n'allez jamais trouver le mot église dans Marc, jamais dans Luc, jamais dans le livre de l'apôtre Jean aussi. Le seul évangile qui utilise le mot église, c'est l'évangile de Matthieu. 3 ou 4 fois, je ne sais plus exactement. Mais on parle de l'église dans le livre de Matthieu seulement dans les évangiles. Et environ une vingtaine de fois dans Actes des Apôtres, on parle du mot église. Mais si on met d'autres mots comme le mot assemblée, parce que le mot église veut aussi dire souvent assemblée, si on met d'autres mots comme ça, on peut arriver à une trentaine de fois. Donc ce n'est pas un mot qui est beaucoup utilisé, mais c'est un mot qui est très important. Écoutez-moi s'il vous plaît. Au moment où Jésus parle de l'église, la première référence, ce qu'on appelle dans la Bible la première mention, la première fois où on cite le mot église dans la Bible, suivez-moi s'il vous plaît, claque le doigt. J'ai besoin de ton attention pour parler. La première fois où on cite le mot église dans la Bible, c'est dans Matthieu chapitre 16, qu'on vient de lire au verset combien? Verset combien? Verset 18. C'est Jésus qui parle. Il dit, et moi, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Il dit, puisque tu es Pierre, et sur cette pierre, moi je bâtirai mon église. Je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai. C'est Jésus qui parle à l'apôtre Pierre, qui venait de lui donner une réponse au sujet de qui dites-vous que je suis. Bon bref, vous connaissez tout ça. Et Jésus va répondre, moi je te dis que tu es Pierre. Et donc sur cette pierre, je bâtirai, mais il ne dit pas je bâtirai l'église. Il dit je bâtirai mon église. Vous voyez un peu la nuance? La nuance en français c'est que, pour bien expliquer le français, ça veut dire que Jésus n'a pas celui qui a inventé une église. Il n'a pas celui qui a inventé le mot église. Il est en train de dire, moi je vais utiliser le mot qui existe déjà, mais je vais faire maintenant pour moi. Par exemple, si je dis je vais construire ma maison, c'est pas toi qui es le premier créateur d'une maison. Tu n'es pas le premier à avoir inventé la maison. La maison existe déjà, mais toi tu dis je vais construire ma maison. Vous voyez de quoi je parle? Si tu dis je vais acheter ma voiture, tu n'es pas celui qui a inventé la voiture. Des gens ont inventé ça avant toi. Mais si tu mets ma devant, ça veut dire que tu vas maintenant acheter ce qui t'appartiendra. Jésus donc n'est pas celui qui a inventé l'église. Jésus dit simplement ici dans le texte, il dit je vais construire mon église. Ça veut dire les gens qui ont inventé l'église ont eu leurs églises. Maintenant je vais faire, tout le monde répète avec moi, mon église. Répète ça bien fort. Mon église. Jésus donc dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. En d'autres termes, si on veut bien comprendre l'église même, il faut faire quelque chose de très important. C'est qu'il faut retourner aux premières fois où qu'est-ce que l'église même signifie. Où est-ce que Jésus a regardé et puis il dit mon église. Ça veut dire l'église était où avant que lui fasse pour lui. Vous voyez de quoi je veux parler? L'église là c'était quoi avant que Jésus fasse son église? Qu'est-ce que Jésus a observé comme modèle qu'il a voulu imiter et faire pour lui? C'est comme ça que si vous allez bien dans le contexte, parce que la Bible aussi est écrite dans un contexte, si vous allez bien dans le contexte, vous allez voir qu'au moment où Jésus parlait, on était sous un gouvernement, sous l'Empire romain, et la langue qu'on parlait, c'était la langue grecque, un peu d'araméen, mais on parlait surtout le grec. Mais quand vous étudiez l'histoire, vous allez voir, écoutez-moi bien s'il vous plaît, quand vous écoutez l'histoire, vous allez voir que, vous étudiez pardon l'histoire, vous allez voir que les royaumes qui étaient puissants sur la terre se sont succédés. Il y a eu l'Égypte, il y a eu il y a eu Babylone, il y a eu les Perses. Si vous avez lu vos Bibles, vous allez certainement connaître tout ça. Hein, l'Égypte qui a pris Israël en esclavage. Ensuite, Babylone qui a pris Daniel en captivité. Ensuite, les Perses, Darius qui a renversé Nebuchadnezzar qui était roi de Babylone. Donc les Perses sont devenus l'empire le plus puissant au monde. Et ensuite, après les Perses, les Grecs ont renversé les Perses. Donc la Grèce
était une nation, un empire très puissant à cette époque. Et la Grèce avait quelque chose de particulier, c'est que tous les empires qui avaient précédé avaient une façon de fonctionner. Vous avez un royaume, un pays, avec un système de gouvernement qui avait à sa tête un roi. Et le roi décidait de tout sans prendre conseil auprès de qui que ce soit. Donc lui, il décidait qui meurt, qui vit, qui réussit pas, qui prospère, qui a droit, qui n'a pas droit. Dans les empires qui avaient précédé la Grèce, le roi décidait de tout. C'est comme ça que par exemple que quand Joseph est esclave en Égypte, c'est le roi qui décide qu'on libère Joseph, ou même avant Joseph, qu'on tue le panetier et qu'on remette au travail les chansons. Vous avez déjà lu ce texte-là, non? Quand ils sortent, c'est le roi Pharaon qui décide. La tête de l'un on coupe et l'autre on va le remettre dans ses fonctions. C'est le roi qui décide. Lorsqu'après qu'il a rencontré Joseph, c'est le roi qui décide de son autorité souveraine qu'on libère Joseph de sa prison. Et je prie que quelqu'un soit libéré des prisons qui l'ont retenu. Parce que toi tu n'as pas Pharaon derrière toi, tu as le roi des rois, celui que Pharaon a vu et qu'il a laissé partir. Tu me dis pas bien amen. Et quand la Grèce arrive au pouvoir, suivez-moi bien s'il vous plaît, quand la Grèce devient l'empire le plus puissant au monde, vous allez voir, il y a quelque chose qui arrive, c'est que la Grèce va redéfinir le système politique avec lequel ils vont diriger leur empire. Eux, ils vont mettre en place, ils vont inventer ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. La démocratie, c'est la gestion du pouvoir avec le peuple ou par le peuple aussi. Ces deux mots, je pense l'avoir déjà enseigné, mais c'est pas grave, je reviens dessus. Ces deux mots, c'est démos, et c'est kratos. Démos en grec, ça veut dire le peuple. C'est pour ça que par exemple, quand on dit démographie, démocratie, quoi encore? En tout cas, tous les mots qui commencent par démo, ça fait référence au peuple. En grec, le mot démos veut dire peuple. Et kratos veut dire le pouvoir, ou l'exercice du pouvoir. Donc, c'est comme ça qu'on y a les mots comme aristocratie, démocratie, quoi encore? Quoi encore? C'est les deux seulement que tu connais. Théocratie. Bon, il y a plein de mots comme ça qui finissent par cratie. Manger cratie en Côte d'Ivoire. C'est que diriger pour manger. Hein? Aristocratie, tout ça. Là, c'est le pouvoir par les riches. Les riches qui dirigent. Bon, bref. Donc, démos kratos, ça veut dire que c'est le pouvoir, l'exercice du pouvoir par le peuple. Et dans la démocratie, ils vont donc mettre ce qu'on appelle en politique. Hein, écoutez-moi s'il vous plaît. On peut prêcher bien. En politique, il y a ce qu'on appelle les institutions. Ça veut dire que quand tu as un système politique, le système politique va forcément t'obliger à mettre en place des institutions. Par exemple, nous, en Côte d'Ivoire, on a une démocratie, donc on a une assemblée nationale, on a le Sénat, et puis il y a différents types de démocratie. Démocratie parlementaire, démocratie machin, donc il y a plusieurs types. Et le type de gouvernement que tu décides d'utiliser dans ton pays va te faire mettre en place ce qu'on appelle des institutions. Par exemple, l'Assemblée nationale, c'est une institution. Nous, en Côte d'Ivoire, par exemple, on a 3 pouvoirs. On fait ça à l'école. Pouvoir quoi? Hein? Exécutif, législatif. Il y a des gens qui disent hey, j'ai fui l'école m'a retrouvé ici. Répétez ça fort. Pouvoir. Ça c'est qui? Exécutif c'est qui? Il est détenu par qui? Par le président. Deuxième. Ça c'est qui? Ce sont les députés. Troisième. Ça c'est qui? Ce sont les juges, les magistrats, etc. Les tribunaux, etc. Amen. Donc, dans notre démocratie, il y a 3 pouvoirs. En d'autres termes, en fait, ça veut dire que les décisions sont censées être en temps normal. Hein, je dis en temps normal parce que malheureusement, on est encore en Afrique, donc c'est un peu difficile. En temps normal, ce n'est pas le président seul qui décide. Normalement, si le président décide, l'Assemblée nationale, on envoie à l'Assemblée nationale. Le président, en réalité, il propose. L'Assemblée nationale va voter. L'Assemblée nationale, c'est ce qu'on appelle en démocratie, comme la nôtre, on appelle ça la représentation du peuple. Donc, eux nous représentent, on les a votés pour aller nous représenter à l'Assemblée. Vous voyez de quoi je parle, non? Donc, eux, ils vont regarder la loi que le président veut mettre en place et puis ils regardent avec ses ministres, ils regardent, ils disent non, ça là, ça va pas arranger le peuple. Ou bien ça va arranger le peuple. Donc, on vote oui, ou bien on vote non. Et puis, il y a un autre pouvoir qui va veiller à ce que les lois qui font que le pays reste debout vont être respectées. Ça, c'est le pouvoir judiciaire. Donc, par exemple, même si le président de la République doit violer la loi, la justice, normalement, doit même poursuivre même le président de la République. Bon, ça, c'est dans un monde qui n'existe pas encore ici. Malheureusement, ça va venir. Dieu est fidèle. Un jour, dis à ton voisin, un jour, ça va venir. Ça va aller. En Afrique, un jour, ça va aller. Hein? Amen.
croyez en l'Afrique, vous êtes africain. Dis Amen, dis Amen. Amen. Nous les Africains, on ne croit même plus. Même. Donc, Amen. Un jour, ça sera bien. Un jour, ça va aller. Ça va aller. Amen. Et donc les Grecs aussi ont fait ce qu'on appelle, ils ont inventé la démocratie. Ils avaient des institutions. Parmi ces institutions, la plus puissante, c'était ce qu'on appelait l'ecclésia. L'ecclésia en grec, c'est le mot ecclésia qui a donné en français église. Donc qu'est-ce que c'était? C'était une assemblée populaire. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. C'était un peu l'exemple de l'Assemblée nationale aussi, mais c'était pas vraiment le même fonctionnement. C'était même bien plus important que notre Assemblée nationale. C'était une assemblée qui était censée prendre en compte tous ceux qui sont majeurs, donc qui ont le droit de voter par exemple. Si tu as 18 ans, à partir de 18, 20 ans, je ne sais plus à quel âge c'était chez eux, mais en tout cas tous les majeurs d'un pays, et vous savez qu'à leur époque, les villes n'avaient pas de population de millions d'habitants, c'était parfois 5 000, 10 000, 20 000, et parmi ça, si tu comptes les jeunes, enfin les gens qui sont majeurs, peut-être que tu as 3 000, 4 000, 5 000, ouais, non. Donc, mais l'assemblée là était censée tenir compte de tous ceux, écoutez-moi bien s'il vous plaît, je vais là pour que vous puissiez bien comprendre de quoi est-ce que Jésus parlait quand lui parlait aussi. Tenir compte de tous ceux qui étaient en âge d'avoir un droit de vote dans le pays, et on les assemblait dans une assemblée. Et puis ceux-là, quand ils voulaient décider, puisque ils étaient nombreux, il n'y avait pas d'endroit dans la ville où ils pouvaient tous s'asseoir pour avoir leur réunion. Donc premièrement, ils se retrouvaient dans un endroit hors de Athènes, parce qu'Athènes c'est la capitale de la Grèce, hors d'Athènes qui était un peu loin de la ville, qu'on appelait l'Agora. Mais l'Agora était devenu un peu trop petit parce que la population grandissait. Donc ils sont allés dans un endroit un peu plus loin, comme une montagne comme ça. Même je pense que vous avez souvent vu des photos comme ça sur internet. C'est souvent des vieux bâtiments grecs avec beaucoup de piliers comme ça. Vous avez déjà vu des photos comme ça? On appelait ça le Pénix. Donc ils s'asseyaient au Pénix, et puis comme c'était grand et vaste, c'était sur une montagne très éloignée de la ville, ils pouvaient décider là-bas. Et c'est pour ça que le mot ecclésia veut dire hors, ou appelé hors d'eux. Souvent quand on a expliqué ça dans les premières heures de l'église, on a pensé que Dieu nous appelait seulement hors du monde, hors du péché. C'est pas seulement ça. C'est que dans la vraie définition, en fait, le peuple là, on le convoquait hors de la ville pour aller décider. Vous voyez de quoi je parle? Donc c'est pour ça que l'ecclésia, c'est l'assemblée qui délibère hors de la ville. Donc ils étaient des milliers de personnes pour atteindre 5 000, 10 000, 8 000, ça dépendait des villes. Et ils s'asseyaient pour décider. Mais certains, bien entendu, quand ils étaient trop nombreux, certains cédaient leur droit de décision à d'autres pour que tout le monde, 10 000 personnes, ne votent pas en même temps. Vous voyez de quoi je parle? Et ceux-là, ils votaient le pouvoir, comment dire ça, judiciaire. Ils votaient ce qu'on appelle chez les Grecs, les stratèges ou les stratégos. Les Grecs disent stratégos. C'était le pouvoir militaire. Donc, chez les Grecs, les militaires avaient un pouvoir très puissant. Hein? Ils étaient en même temps politiciens et militaires. C'est l'ecclésia qui votait les stratèges. Bon, ceux qui étudient un peu savent que, par exemple, parmi les plus grands stratèges militaires grecs, il y a un qu'on appelait Périclès, qui a fait de grandes batailles et puis qui a permis à la Grèce d'avoir de grands territoires, notamment même de renverser l'Empire perse. Et ils votaient en tout cas toutes les autres institutions. Ils étaient le pouvoir central qui dirigeait avec l'empereur. Donc quand l'empereur doit prendre une décision, l'empereur lui-même a décidé que je ne vais pas diriger mon royaume seul. Je vais diriger ça avec mon peuple. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Quand Jésus donc dit je bâtirai mon église, rappelez-vous la révélation sur la base de laquelle il va dire ça à l'apôtre Pierre. Il va poser la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Les autres disent tu es Élie, les uns disent tu es Jean-Baptiste ou l'un de ses prophètes. C'est alors que Jésus dit mais vous-même, qui dites-vous que je suis? Jésus a quelque chose à leur dire, mais il ne peut pas leur dire ce qu'il veut leur dire s'il ne trouve pas la révélation dont il a besoin pour leur dire ça. Parce que pour comprendre l'église, il y avait une révélation fondamentale qu'il fallait comprendre d'abord. Alors la Bible dit tous les 11 vont se taire et l'apôtre Pierre va prendre la parole. Il va dire tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le mot Christ ou Christos, c'est le mot grec qui signifie celui qui a reçu l'onction. Ou si vous voulez même pour être plus précis, le roi qui a reçu l'onction pour régner sur nous et sur le monde. En d'autres termes, quand l'apôtre Pierre parle, il est en train de dire de Jésus, tu n'es pas seulement un messie, tu n'es pas un religieux, tu n'es pas le chef d'une nouvelle religion, tu es le roi des rois que Dieu a envoyé en chair sur la terre. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Avance, apôtre. Et donc, quand Jésus répond à Pierre,
Il lui dit, et moi je dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, en d'autres termes, sur la révélation que tu viens de donner, puisque tu as compris qui je suis, puisque tu as compris que je suis un roi, alors maintenant le roi va bâtir son ecclésia. Le roi, depuis qu'il quittait le ciel, avait décidé de ne pas régner seul sur la terre. Il avait décidé de régner maintenant avec une assemblée de gens, mais il avait besoin que ces gens-là sachent qui il est d'abord. Et alors il pose la question, quand l'apôtre Pierre répond, il dit, moi alors je bâtirai mon église, je vais bâtir mon assemblée d'hommes et de femmes, que moi aussi je vais appeler hors, pour que je dirige le monde avec eux. Est-ce que quelqu'un peut me dire avance apôtre? Avance apôtre! Écoute-moi maintenant, écoute-moi. Dans l'idée de Jésus, donc l'église c'était pas un bâtiment de religion. L'église on venait pas là juste pour prier, juste pour pleurer, juste pour chanter. L'église c'était un lieu de décision pour ce que le roi veut faire sur la terre avec les gens qu'il a décidé d'utiliser pour le faire avec lui. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi l'église? Et je pense que le problème de beaucoup de nos nations, c'est qu'on a dans notre pays des églises qui n'ont pas compris quelles sont l'église. J'ai même vu les commentaires de quelqu'un sur la publication du pasteur, je ne le connais pas personnellement, mais bon, tout le monde le connaît en Côte d'Ivoire, le pasteur Wilfried Zawi, qui disait dans une publication qu'il est candidat aux élections présidentielles. Et je vois même des chrétiens, je vois même des gens pasteurs sur les commentaires. C'est un peu dramatique. Hein? Je vois même des gens sur son profil, c'est écrit pasteur, prophète. Et puis il dit, bon, Dieu ne nous a pas appelé à ça. Et tu vas faire quoi? Et tout ça, tout ça. Je me suis dit, tu vois, pour beaucoup de gens, pour nous, l'église, c'est le bâtiment religieux dans lequel on vient, on prêche aux gens, on prie pour qu'ils soient guéris. L'église a un mandat, c'est d'aller influencer le pays. Si le pays va mal en réalité, c'est parce que l'église n'a pas pris sa place. C'est parce que l'église ne comprend pas qui elle est, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle a appelé à faire et l'influence qu'elle a appelé à avoir. En réalité, quand Jésus parlait, il avait tellement aimé le monde quand il venait qu'il dit, je ne peux pas influencer ce monde si je ne prends pas des hommes que je vais relâcher dans le monde qui vont aller emmener ma culture, mon influence et la puissance de mon royaume au milieu de ce monde. Dis avec moi l'église. Quand Jésus donc parle, il y a une arrière-pensée, c'est que Jésus sait que son église n'est pas appelée seulement à... Et je pense que ceux qui font les cours, ceux qui suivent les cours 101, 201, 301, qui est inscrit? Qui a fait le cours? Qui fait en ce moment? Ceux qui suivent les cours, je pense que vous avez peut-être parlé de ça dans les cours, parce que c'est pour ça que ça c'est le fondement de notre vision ici à l'église. Écoutez-moi bien. La vie chrétienne, c'est pas de la religion. La vie chrétienne, c'est pas de la religion. On n'est pas des religieux. En réalité, la Bible même ne parle pas de religion. La Bible fait de la politique. La Bible fait de la politique. La politique, c'est encore les Grecs qui ont inventé le mot politique. Parce que eux, le royaume de Grèce était divisé en plusieurs cités. Ils appelaient ça des cités. Athènes, Macédoine, etc. Plusieurs cités. Et ils appelaient ça des cités. En grec, le mot cité, ça veut dire police. Police, ça ce qui donne en français aujourd'hui ville. Hein? Donc, ils étaient plusieurs grandes cités. Et chaque cité était gérée par un roi. Et la politique, c'est eux qui ont inventé la politique. Le mot politique, en tout cas, c'est polistico. C'est la science qui permet de gérer la cité. En d'autres termes, quand on te met dans une ville, dans un territoire, il y a une science qui permet d'organiser le territoire. Amen. Et est-ce que vous savez que, par exemple, si on nous donne une terre. Là, par exemple, on a un terrain d'environ 500 mètres carrés. Si on vous donne un terrain de 500 mètres carrés, ça ne fait pas tout. Avoir une église, c'est pas avoir un terrain. Maintenant, quand vous avez le terrain, écoutez-moi bien, la politique, c'est quoi? C'est que vous avez, en fait, le territoire, c'est quoi? La ville, c'est quoi? C'est que vous avez le territoire. Donc, on suppose qu'on nous a donné le terrain ici. Ça, c'est la ville. Mais la ville, on ne peut pas réussir, prospérer sur la ville juste parce que c'est la terre. Maintenant, qu'est-ce que c'est que bâtir ou administrer la ville ou faire la politique? C'est maintenant, quelqu'un va venir et puis va décider que ici on va construire un temple, là-bas on va faire une petite salle, ici on va faire des bureaux, là-bas on va faire des toilettes. Ça c'est l'administration de la cité. Donc le territoire est là. Mais pour que les gens puissent venir ici et puis être à l'aise, recevoir les choses qu'ils doivent recevoir, on ne peut pas juste laisser le territoire comme ça. Chaque terre que Dieu nous donne doit être administrée, elle doit être gouvernée. Pour que est-ce que vous savez que la puissance de Dieu descend dans le gouvernement? Je vais vous expliquer ça, regardez-moi bien.
quand Dieu veut libérer quelque chose, il y a toujours besoin qu'on organise l'endroit où Dieu a rassemblé les gens. C'est pour ça que quand Dieu voulait emmener la multiplication, les gens étaient là, ils étaient venus, vous connaissez le texte de Jean 6, ils étaient là, plein de gens étaient là. Et puis la Bible dit, quand Jésus doit multiplier le pain, ça veut dire quand il doit emmener maintenant une intervention miraculeuse. Parce qu'on peut juste prendre les 2 pains et 3 personnes et puis dire, débrouillez-vous, cherchez à manger. Mais quand le miracle, ça veut dire quand l'intervention de Dieu doit entrer quelque part maintenant, Jésus va poser une question. Il va dire, il va donner une instruction. Il va dire, asseyez-vous en ordre. Parce que là où il n'y a pas l'ordre, il n'y a pas le gouvernement de Dieu qui vient. Il n'y a pas la puissance de Dieu qui vient là où il n'y a pas l'ordre. Écoutez-moi s'il vous plaît. C'est pour ça que regardez, quand on vient à l'église par exemple, on fait un protocole. Ah, telle personne peut s'asseoir ici, telle personne n'a pas le droit de s'asseoir là. Là tu n'as pas le droit de bouger. Parce que même quand Dieu veut bénir des gens, il doit mettre de l'ordre quelque part. Si on vient ici que tout le monde a le droit de bénir n'importe où, faire n'importe quoi, Dieu ne veut pas bénir un endroit où tout le monde fait n'importe quoi. Bon, imaginez que tout le monde peut venir à l'église, tu viens le dimanche et puis tu trouves des gens, ils sont assis là, à terre, ils ont pris leur pagne, ils sont assis à la chair, et puis ils disent que non, aujourd'hui c'est ici, ils vont s'asseoir pour faire culte. Toi-même quand tu vas entrer là, le sentiment que ça va créer dans ton cœur là va faire que tu vas rien recevoir à l'église le jour là. Parce que tu as dit, mais ça c'est quelle église? On vit à la chair, ça c'est quoi ça là? C'est quelle légèreté ça? Vous voyez non? Mais quand tu vas dans un endroit et puis tu vois chacun bien habillé, chacun à sa place. Quand tu veux faire ça, on te dit non, madame, pour faire ça, il faut faire ça plutôt comme ça. Quand toi-même tu vas là-bas, bizarrement, de façon intérieure, tu te disciplines. Et puis ton cœur s'ouvre pour recevoir. Parce que la puissance de Dieu ne descend pas là où il n'y a pas de gouvernement. Et qu'est-ce que les Grecs ont fait? C'est qu'ils ont un pays, mais ils ont décidé d'administrer, de gérer le pays que Dieu leur a donné. C'est ça qu'on appelle la politique. Et quand Dieu nous a appelés au départ, dans la Genèse, quand Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés pour une religion. Il nous a créés parce qu'il avait créé une terre et il voulait quelqu'un pour gérer la terre. C'est pour ça que vous n'avez pas le droit de laisser la place aux gens qui ne connaissent pas Jésus dans ce pays. Tu me dis pas bien amen. Tu fais de la politique, fais-la de la meilleure façon qu'il faut. Étudie ce qu'il faut étudier. Sois sérieux dans ce que tu fais. Va au sommet dans ce que tu es en train de faire. Parce que si quelqu'un d'autre, la Bible dit dans Proverbe, malheur à la nation sur laquelle est établi un fou. Parce que si quelqu'un ne connaît pas Dieu et qu'il arrive au sommet dans un pays, malheureusement pour nous tous qui connaissons Dieu, malheureusement on va en souffrir. Malheureusement, on va en souffrir. Arrêtons juste d'être une église qui prie, qui jeûne. C'est pour ça que vous avez fait certainement la remarque. Hein. Moi, si quelqu'un ne vient pas au culte parce qu'il a des affaires, il a le travail, il a des entraînements, moi, ça ne me dérange pas. On n'est pas des religieux. On n'est pas en train de compter le nombre de gens qui viennent au culte. Si tu es en train de faire... Parce que si tu n'es pas au culte, que tu es en train de jouer au football. Parfois, Charles Emmanuel n'est pas là au culte. Parfois, il m'écrit, il me dit, papa, j'ai entraînement aujourd'hui, mais on a une... Comment vous appelez ça? Votre truc que vous partez, vous préparez là. Stage, des trucs comme ça. Papa, je ne serai pas là en stage. Il n'y a pas dit non, viens forcément au culte, on est des chrétiens, tu dois être au culte. Non, non, non. Parce que ce qu'il va faire là-bas, là, il le fait pour devenir l'un des meilleurs footballeurs de ce pays. Et Dieu sera autant content s'il devient le meilleur que si on remplit l'église. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas venir au culte. Mais ça veut dire que le culte, ce n'est pas pour la religion. Ce n'est pas pour la présence. Il faut étudier dur. Il faut travailler fort. Il faut que vous compreniez ce que vous faites. Il faut que vous soyez excellent dans ce que vous faites. Ne faites pas à peu près. Parce qu'on a... Est-ce que vous savez que dans un pays comme celui-ci, enfin dans nos pays même, hein, on a... Quand tu es chrétien, est-ce que tu sais que même quand tu es chrétien, quand tu n'as rien fait de mal, déjà tu énerves les gens. Tu n'as rien fait de mal. Même au travail, hein, vous êtes tous employés. Quand on découvre que toi tu es chrétien, on commence à se moquer de toi. Oh, le frère en Christ. Oh, le frère en Christ. Tu as fait quoi de mal? Tu n'as rien fait. Hein, on t'appelle pasteur. Tu n'as rien fait. Hein. Souvent même tes propres amis, vous travaillez. Quand on sait que tu es chrétien, on commence à se moquer de toi, on t'attaque. On essaie de te déstabiliser un peu. Parce que même quand on est chrétien, là, hein, la Bible dit, le monde là ne vous aimera pas comme il ne m'a pas aimé. Donc vous devez être conscient que nous là, on doit faire plus que ceux qui ne le sont pas. Quand tu es chrétien, tu pars en désavantage. Parce que le monde aime ce qui est à lui. C'est pour ça que vous devez travailler dur.
travailler dur. Un païen va te mépriser jusqu'à ce que vous... Ok, tu vas te moquer de moi parce que je suis chrétien, mais quand on va ouvrir le dossier et puis parler du travail en question, tu ne connais pas ça plus que moi. Oui, oui. Mais on finit de vous critiquer. Comme maintenant on veut vous peser, on veut vous tester, vous ne connaissez rien. Adieu. C'est pour ça que moi, vous savez quand moi Dieu m'a appelé, hein, j'ai dit quelque chose à mon pasteur qui m'a évangélisé. Je lui ai dit quelque chose, j'ai jamais oublié ça. Je lui ai dit vraiment, il dit attends, même Dieu t'appelle, Dieu t'a appelé. Il a dit si c'est pour être le pasteur que je vois là, franchement, il faut me laisser aller dans mes études. Moi, mais je suis très brillant à l'école. Laisse-moi continuer mes études. J'ai réussi ma vie. Et puis quand je suis sorti enfin quand on a fini de parler, quelques mois plus tard, quand j'ai commencé moi-même à sentir l'appel, j'ai dit à Dieu franchement, si tu m'as appelé là, je vais être un pasteur différent. Quand je parle, je vais être différent. Je ne veux pas parler comme les gens parlent. Puis je vais être quelqu'un, quand tu parles, on sait de quoi tu parles. On sait que tu as cherché, on sait que tu as étudié. Même si les gens qui sont assis en face de toi ne te comprennent pas tous, mais même quand on ne te comprend pas que tu as étudié, on sait que tu as étudié. Oui, oui. Même quand ce que tu fais là, on ne comprend pas, mais on sait que tu connais, on sait que tu connais. C'est pour ça que quand un plombier, on n'a pas fait plomberie, hein, mais si deux plombiers viennent dans ta maison pour faire le même travail, toi-même qui n'es pas plombier, tu sauras lequel est un bon plombier. Toi-même, tu vas savoir. Oui ou non? Tu as besoin d'être plombier pour ça? Quand un va commencer à travailler, quand tu vas dire non, ça là, si on ne fait pas comme ça, il va dire non, sa façon de travailler, on sait qu'il a appris la plomberie. C'est pas les gars qui se promènent un tuyau sur les épaules dans les couloirs là, c'est pas ça. Plombier. Eux tous ils ont une petite voix là, c'est pas où ils enlèvent ça. Plombier. C'est pas où ils enlèvent leur voix. Mais quand quelqu'un étudie la plomberie, quand il va même te conseiller un tuyau, non madame, ça là, ce que les gens te donnent là, ça c'est gâté vite. Laisse, on va mettre ça là. Et puis tu mets ça fait 3 ans, ça est là, c'est pas gâté. Quand un maçon et puis un maçon travaille dans ta maison, hein. Oui, il y a des gens, lui, quand ils travaillent dans ta maison, tout est droit. Il y a des maçons là, souvent, arrête-toi à Abidjan, regarde les immeubles que les gens construisent, arrête-toi un peu. Il y a des immeubles, tu vois le mur là comme ça, le mur là comme ça. Mais il y a des maçons, quand lui, il trace le truc, il met ça, quand il sort l'immeuble, ça se lève. Tout est droit, tout est correct. Si Dieu t'a appelé à quelque chose, il faut travailler dur. Il faut étudier ça. Oui. Et donc quand Jésus parle de l'église, hein, Jésus ne parle pas de l'église comme un endroit de religion. Et il y a 3 choses rapidement. Je vais essayer d'aller vite. Regardez. Première chose qu'il faut qu'on sorte de notre tête, c'est que l'église là, c'est l'ambassade d'un pays sur la terre. C'est pour ça que moi, je considère qu'à l'église, vous allez voir, on est en train de construire l'église, hein. Là même, c'est notre plus petite église qu'on est en train de construire. Ça là, c'est notre plus petite église. C'est d'ailleurs la moins belle. Mais j'estime que si tu viens dans l'ambassade des États-Unis, qui est déjà entré dans l'ambassade des États-Unis? Qui est déjà entré à l'intérieur? Entrer, hein, je n'ai pas dit passer devant. Entrer, levez la main. Maintenant, qui est déjà passé devant? Toi-même, quand tu passes devant, et puis tu passes devant l'ambassade du Congo ou du Gabon, tu sais que les deux pays n'ont pas le même poids. Quand tu passes devant l'ambassade des États-Unis, devant seulement, parce qu'on peut déterminer aussi le niveau, la qualité d'un pays à la qualité de sa représentation diplomatique. Ça veut dire que ceux qui viennent le représenter dans un autre pays là, la façon dont la représentation est, on peut s'imaginer comment le pays sera. Donc quand les gens entrent à l'église, hein, ils doivent se rendre compte que le Dieu dont on parle là, c'est un bon Dieu. Tu dis pas amen bien? Oui, tu dis pas amen bien. L'église, c'est pas un endroit de religion. L'église, c'est l'ambassade du royaume de Dieu sur la terre. Ça veut dire que vous imaginez que Dieu, j'ai dit Dieu, hein, je n'ai pas dit le président d'une république, j'ai dit Dieu lui-même a décidé que dans tel endroit, dans telle ville, dans tel quartier, je vais emmener une ambassade. Et qu'est-ce que c'est que le rôle d'une ambassade? Ça veut dire que quand un pays est loin et qu'il veut donner ses services non seulement à ses citoyens,
et aux autres citoyens du pays dans lequel il est installé, il ouvre une ambassade pour que les mêmes choses que le pays t'aurait donné s'il était là, l'ambassade là peut te donner ça à sa place. Ça veut dire que si tu es ivoirien, que tu vis aux États-Unis, si tu veux faire signer renouveler ton passeport, tu n'as pas besoin de revenir en Côte d'Ivoire. Tu vas à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, on refait ton passeport, et puis le passeport qu'on t'a donné dans l'ambassade des États-Unis, de Côte d'Ivoire aux États-Unis, c'est valable comme pour ce qu'on t'a donné ici à SNEDAI. Vous voyez de quoi je parle? La signature là, c'est valable. Tu peux te promener avec, doucement la batterie, tu peux te promener avec, c'est la même valeur. Ça veut dire quoi? Que quand le ciel veut libérer quelque chose, j'ai dit le ciel, je n'ai pas dit un pays qui est sur terre. Quand Dieu qui est au ciel veut libérer quelque chose sur la terre dans la vie d'un homme, quand un homme là entre à l'église, ici là tout est possible. Ici là tout ce que Dieu veut faire peut arriver. C'est pour ça que quelqu'un, je dis souvent à l'église que tu peux venir à l'église, hein, tu n'as pas de diplôme, ça c'est pas mon problème. Tu peux venir à l'église, tu n'as pas de relation, c'est pas mon problème. Parce que ici là tout peut arriver. Ici tout peut arriver, tout peut arriver. Un enfant issu de famille de pauvres peut devenir riche ici. Tu n'as pas dit amen bien. Quelqu'un qui n'a pas de diplôme, Dieu peut l'élever ici. Quelqu'un est malade d'une maladie incurable, Dieu peut le guérir ici. Et le problème c'est que nous-mêmes quand on vient à l'église, hein, on vient à l'église comme dans un endroit religieux. On se dit, ah, on est venu à l'église. La façon dont les gens entrent à l'église, l'empressement avec lequel les gens viennent à l'église, le zèle avec lequel les gens servent l'église, ça montre qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas où ils vont. Tout le monde aime à l'église. Oui, quand Jésus parle, il dit, je bâtirai mon église. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera déliré dans le ciel. En d'autres termes, il nous a donné le pouvoir de décider avec lui. Il dit, regardez, si vous décidez de faire, on va faire. Si vous refusez qu'on fasse, on ne fera pas. Quand Jésus donc parlait de l'église, hein, il ne parlait pas juste d'un endroit de religion. On vient là, on se met à genoux, ça, on prend ses meilleurs habits, on vient et puis quand on est comme ça. Les positions que tu prends seulement quand tu es à l'église. Seulement quand tu es à l'église. Seulement quand tu es à l'église. Est-ce que vous savez que par l'église, hein, Dieu a changé la vie de plusieurs nations. A commencé même dans la Bible. Et même sous nos yeux. Il y a des pays qui ne valent ce qu'ils sont que par la puissance de Dieu qui se libère dans l'église dans ce pays. Et regardez, je vais montrer un exemple. Peut-être que vous n'avez pas fait attention à ça. Quand l'église est née dans Actes des Apôtres chapitre 1, les gens venaient par milliers, hein, à Jérusalem. Ils venaient par milliers à Jérusalem. Écoutez-moi bien. Ils venaient par milliers à Jérusalem pour venir prier les jours des fêtes, etc., etc. Est-ce que vous savez que, regardez quand il y avait la CAN par exemple en Côte d'Ivoire, hein, même ceux qui, ou les femmes qui jouent même pas au football, les gens qui connaissent même pas le ballon, avec que si on pousse un ballon devant elle, elle peut rien faire. Mais tous ceux qui sont intelligents ont gagné un peu d'argent. Même s'ils n'ont rien à voir avec le football. Et le pays, regardez, à l'issue de la CAN, le nombre d'hôtels qu'on a construits à San Pedro, à Boaké, à Yamsoko, il y avait encore Korogo aussi, Korogo. Habituellement, n'en parlons pas. Tous les hôtels étaient remplis, les gens venaient de partout. Et les gens qui sont dans leurs hôtels, qui ne jouent pas au ballon, eux, ils ne sont pas venus jouer le tournoi aussi comme les footballeurs. Ils sont assis dans leurs hôtels. Et puis les clients arrivent à cause de la Coupe d'Afrique de football. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que quand Dieu fait prospérer une église, il fait prospérer une terre? Oui, oui. Si Dieu bénit une église, qu'il a fait prospérer, il fait prospérer le pays, la ville, le quartier dans lequel l'église est. Oui, oui. Quand les milliers de gens venaient à Jérusalem, là, tous ceux qui quittaient leur pays pour venir à Jérusalem, ils dormaient où? Hein? Ils mangeaient quoi? Ils se déplaçaient comment?
Est-ce que tu sais que si l'église là devait remplir, hein, même les gens qui font les tricycles là, ils vont vous aimer. Ils vont aimer le dimanche plus que tous les autres jours de la semaine. Venez ici, vous êtes 2000. Quand dimanche arrive, eux-mêmes là, hein, ils vont être tellement contents d'être à la gare dimanche. D'autres même peut-être vont pas travailler dans la semaine, ils vont attendre le dimanche. En venant, vous allez acheter vos bouteilles d'eau. En venant, vous allez acheter votre petite nourriture. En venant, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Et les gens que vous allez traverser pour arriver jusqu'ici là seront tellement heureux que vous soyez nombreux, vous n'allez pas comprendre. Hein? Parce que quand Dieu bénit l'église, hein, il bénit la terre dans laquelle l'église est aussi. Tu me dis pas amen? Amen. Attends, je demande 2 ou 3 choses rapidement. Oh Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand nous sommes à l'église, nous ne sommes pas dans un bâtiment de religieux, nous sommes dans une ambassade. C'est pour ça qu'à l'église, quand vous venez, habillez-vous bien. Si, on n'a pas dit habillez-vous riche, on dit habillez-vous bien. Hein? Tu n'as pas besoin d'être riche pour être bien habillé. Tes meilleurs habits là, prends ça, viens. Il ne faut pas réserver tes meilleurs habits pour aller au travail. Prends tes meilleurs habits, viens à l'église. Celui que tu viens rencontrer ici, il vaut plus que ton patron qui te paye. Et d'ailleurs, si lui ferme les portes à ton patron va te libérer. Quand tu viens à l'église, habille-toi bien. De la meilleure façon. Surtout quand vous devez servir. Vous allez venir à l'église. Regardez nos filles qui chantent. Elles sont tout le temps bien habillées. Tout le temps. Regardez les protocoles. Levez-vous. Tout le temps bien habillées. Ouais, c'est bon. Tout le temps. Chaussettes. Tout. Ouais, c'est bon. Parce que nous venons dans une ambassade. Vous savez, hein, il y a des sentiments qui sont dans le cœur. On voit ça dans tes attitudes. Tu vas me dire j'aime Dieu, je le respecte, je le crains. Moi je ne te crois pas tant que tu ne me montres pas. Dans ta façon, c'est pour ça que Jésus dit approchez-vous avec crainte et tremblement. Si quelqu'un a vraiment de la crainte dans son cœur, sa façon de s'approcher de Dieu, ça va nous montrer qu'il a la crainte. Il vient à l'heure. Regarde, tu n'as pas le courage d'aller au travail à 11h. Sous quel prétexte? C'est sous quel prétexte là tu arrives à aller au travail à 11h? Mais il y a quelque chose dans notre tête qui nous convainc que pour l'église, c'est pas grave. De toute façon, si on vient ici, il y a qui va dire quoi? Dieu m'a dit, Dieu là, est-ce que tu vas mourir quand tu vas tomber? Tu vas pas mourir quand tu vas rentrer à 11h, 10h, 10h30, 9h30, 9h45. Non. Mais si tu aimes Dieu et que tu le crains, dans ton attitude, tu viens avec empressement. Parce que nous, on ne voit pas ton cœur. Hein? Ce que nous, on voit là, ce sont tes actes qui prouvent ce qui est dans ton cœur. C'est pour ça que quand on vient ici, venons d'une certaine façon. Ce qui peut t'arriver ici, ça ne peut pas t'arriver dehors. Je te dis la vérité, les amis. Ce qui peut t'arriver ici, ça ne peut pas t'arriver dehors. Celui qui est ici est plus grand que n'importe quel personnage que tu vas rencontrer dehors dans la ville. Est-ce que tu sais que tu peux rencontrer quelqu'un d'important, il ne va rien faire pour toi? Tu vas rencontrer quelqu'un, même parfois il peut être ton oncle, il peut être ton parent. Tu vas lui proposer tes projets, tu vas lui expliquer ta souffrance. Il va compatir de loin. Oh, vraiment que Dieu fasse. Vraiment, ça va aller. Oh, vraiment, courage. Tu vas l'appeler, il ne va plus décrocher. Tu vas aller lui rendre visite, il va dire, il n'est plus là. Tu peux rencontrer quelqu'un qui a la possibilité de t'aider, il ne va pas t'aider. Mais tu ne peux pas rencontrer Dieu et puis repartir comme tu es venu. C'est impossible. C'est impossible. Pourtant, tu peux rencontrer un homme et puis échouer avec. Il y a des gens, vous êtes assis ici, vous avez des hommes. Vous avez des gens, des noms qu'on peut citer dans vos familles. Des gens qui auraient pu vous aider, qui auraient même dû. Si on dit plus, c'est la possibilité. Il y a des gens même, ils n'auraient même pas dû vous laisser comme vous êtes. Mais ils vous ont laissé quand même. Mais David a dit dans le psaume, il dit, si une mère abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Parce que Dieu est en incapacité de t'abandonner, de te laisser comme tu es. Même s'il veut, il ne peut pas. Il ne sait pas le faire. Quand tu viens à l'église, viens bien. Touche ton voisin dans ma part. Dis-lui quand tu viens à l'église, là, viens bien.
Jésus dit, je bâtirai mon église. Mais si je vous dis ça seulement, que je ne vous dis pas la dernière chose que je vous dis maintenant, c'est que je n'ai pas été honnête avec vous. Parce que on peut dire que Dieu veut nous faire prospérer quand on vient à l'église. Mais je vais vous dire un petit détail qui est très important. C'est que très souvent à l'église, les choses que Dieu fait sont atmosphériques, elles sont spirituelles. Amen. Donc, quand tu sors de l'église, c'est la raison pour laquelle quand tu sors de l'église, tu as l'impression de n'avoir rien eu. Parce que la plupart des choses que Dieu fait à l'église, c'est atmosphérique. Regarde. Si tu sors d'un endroit où on cuisine de poulet, tu sors l'odeur du poulet chez toi. L'odeur là, c'est quoi? C'est dû au fait que tu as été dans l'atmosphère. Tu ne sors pas avec le poulet qu'on cuisinait. Tu sors avec l'odeur. Avec l'odeur du poulet. Le poulet qu'on cuisinait, ça reste dans la cuisine. Quand toi, tu sors de la cuisine, tu sors avec l'odeur. Quand tu sors de la présence de Dieu, tu ne sors pas avec des choses matérielles. Tu sors avec des choses spirituelles. Et les choses spirituelles avec lesquelles tu sors là, maintenant tu dois les convertir en choses matérielles. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens ne réussissent pas dans la vie. Parce qu'on se dit, bon, j'étais là, on a déclaré sur moi, je suis béni, je suis béni. Il sort là, et puis il n'est jamais béni. Parce qu'il est juste sorti de la présence de Dieu avec toutes les faveurs atmosphériques, mais il n'a jamais fait les choses qui vont lui permettre d'avoir le résultat matériel de ce qu'il a reçu à l'église. Vous êtes là? C'est comme ça que regardez, hein, si vous voulez devenir riche dans le monde dans lequel on est, soit vous étudiez bien pour avoir un bon travail, soit vous entreprenez pour réussir. Parce que quand Dieu vous bénit, il bénit vos mains. Mais les mains bénies qui ne travaillent pas ne produisent pas de l'abondance. Si tu veux, dépose tes deux mains sur l'autel ici tous les dimanches. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, je touche ton autel. Si tu veux, tous les dimanches, touche l'autel. Avec tes deux mains. Oh Seigneur, ici c'est un lieu consacré. Touche l'autel. Si tu fais rien du lundi au dimanche prochain, quand tu vas revenir ici, tu vas toucher encore l'autel. Tu vas, au contraire même, ton petit argent va diminuer. Parce que comme tu ne produis rien, ce que tu as déjà produit là, tu vas le manger, ça va finir. Et tu vas te plaindre de Dieu parce que tu penses que tu viens à l'église pour rien. Tu ne viens pas pour rien. Quand tu touchais l'autel, Dieu a béni tes mains. Maintenant, tes mains bénies doivent aller travailler pour produire de l'abondance. Pourquoi Dieu bénit tes mains? Parce qu'il sait que quand tu vas aller travailler, tu auras de la concurrence. Quand tu vas entrer sur le marché, tu vas proposer un produit. Quelqu'un d'autre va proposer un produit. Mais comme toi, tes mains sont favorisées, pour toi, ça va fonctionner. Et je prie, si tu lèves tes deux mains au ciel, que Dieu bénisse le travail de tes mains. À partir de ce mois d'août, ce que tes mains touchent réussissent et prospèrent. Ce dans quoi tu t'engages, Dieu le multiplie, l'accélère. Je déclare et décrète, partout où tu entres en concurrence, toi Dieu te donne de l'avance. Je déclare que tous ceux qui t'ont dévancé, tu les rattrapes. Tous ceux que tu rattrapes, tu les dépasses. Tes mains sont bénies, tes mains sont chargées de biens. Et à cause de cette bénédiction, tu ne n'échoueras pas au travail. Tu n'échoueras pas dans tes projets. Tu n'échoueras pas dans tes entreprises. Tu n'échoueras pas dans tes idées d'affaires. Je le déclare, je le relâche. Celui qui m'a dit amen et qui sème quelque chose, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse ses mains. Que Dieu bénisse ses mains. Alléluia. Parce que quand Dieu te bénit là, il te laisse, il libère une bénédiction qui est atmosphérique. C'est la raison pour laquelle quand j'ai écrit mon dernier livre, j'ai écrit quelque chose. J'ai écrit un chapitre. Excusez-nous. J'ai écrit un chapitre. Oh, ça c'est qui? C'est le diable, c'est vous-même. J'ai écrit un chapitre que j'ai intitulé Reconquérir les richesses par la création d'entreprises. Vous savez, si vous êtes là seulement les mains bénies, vous n'allez pas réussir. Faites quelque chose avec vos mains. Parfois, tu attends Dieu, Dieu t'attend. Dieu a déjà fini de te bénir, puis il attend ce que tu vas faire. Parfois, tu commences un peu, tu te décourages. Ah, j'ai fait un peu de commerce, ça n'a pas marché. Mais pendant que toi, tu es découragé, que tu es couché à la maison, tu n'as pas remarqué que les mêmes femmes du là sont là. Tu penses que pour elle, ça marche plus que pour toi? Okay. Tu as laissé la table, elle est toujours sur la table. Tu as laissé le projet, lui, il est toujours sur le projet. Tu as laissé l'entreprise, lui, il est toujours sur l'entreprise. Et demain, tu vas t'étonner que lui, il a réussi et que toi, tu n'as pas échoué. Et que toi, tu as échoué.
Parce que qui a dit que quand Dieu est quelque chose, dans quelque chose là, ça a réussi au premier coup? Qui a dit ça? Qui a dit que quand Dieu est dans quelque chose là, quand tu fais, tu vas pas aussi rater la première fois, tirer des leçons, améliorer? Qui a dit que quand Dieu est quelque chose, dans quelque chose là, on ne tire pas de la sagesse de ses erreurs? Mais j'ai dit à quelqu'un qui m'a dit une fois, tu sais le problème parfois des pasteurs, hein? C'est entre nous les pasteurs parfois ont du respect pour les gens qui ont déjà réalisé des choses. Si tu as déjà construit ton église, on te respecte. Mais en fait, il y a un pasteur, un ami là qui a vu la vidéo de mon église et puis il dit mais aïe, toi donc tu étais là comme ça, tu n'avais pas d'église, c'est tout ça qui était dans ta tête. Il dit en fait, il y a des gens, il y a des gens qui ont de grands projets, ils les ont jamais réalisés. Avance bien. Mais pour faire ça là, on a échoué. Est-ce que vous savez depuis combien de temps nous on sait Dieu? On a fait quelque chose, ça n'a pas marché. On a fait quelque chose, c'était bizarre. On a fait quelque chose, ça n'avançait pas. Qui a dit que quand ça n'avance pas là, Dieu n'est pas avec toi? Qui a dit ça? Qui a dit que quand ça retarde ou quand c'est un peu lent, Dieu n'est pas avec toi? Qui a dit ça? Qui a dit que quand tu fais quelque chose qui ne va pas au rythme auquel tu veux que ça aille, qui a dit que Dieu n'est pas là? Qui a dit ça? Tu commences une affaire, toi tu te décourages après 2 mois. Non, j'ai fait 2 mois et ça ne donne pas de bénéfice. Mais continue. Si, écoutez-moi bien, le mot échec n'a pas de valeur, il n'a de valeur que dans la vie de ceux qui abandonnent. Personne ne peut dire je t'ai frappé si tu es encore là. Ou bien, on se bat, tant qu'on est en train de se battre, tu ne peux pas dire je t'ai frappé. Quand on était petit, on avait des amis comme ça, hein. Vous vous battez juste, lui, tu le frappes, mais il est là. Tu es en train de le frapper, mais toi tu es fatigué. Donc quand tu le frappes, tu le pousses, il revient. Tu le pousses, il revient. Tant que quelqu'un n'a pas fui, tu ne l'as pas encore frappé. En fait, tu as échoué parce que tu as abandonné. Si tu étais encore là, ça allait réussir à la fin. Oui. Tu fais ça, marche pas. Tire des leçons de ce que tu as fait qui n'a pas marché. Sois sage. J'ai fait ça, ça n'a pas marché la première fois. Maintenant, je vais essayer. Est-ce que vous savez que parfois on tire la sagesse? Même on arrive à 35 ans, 40 ans, 30 ans, 25 ans. On a fait des choses à 17 ans, 18 ans, ça n'a pas marché. On tire la sagesse à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ah, avant là, moi par exemple, j'étais quelqu'un, moi je dépense beaucoup. Moi, l'argent, moi je sais pas bien économiser beaucoup d'argent. Vraiment. Depuis que je suis jeune, je suis comme ça. Depuis que je suis jeune, je suis comme ça. Laisse-le, va sortir. Ça se levait là-bas seulement. Voilà. Pour l'instant, c'est leur saison. Mais pour que l'argent reste un peu là, je suis obligé de tirer des erreurs. Parfois, il vous est déjà arrivé peut-être, hein, vous avez un peu d'argent, puis vous dites, cette fois-ci là, j'ai gardé. Le temps de te rendre compte, c'est déjà fini. Et puis, parfois, c'est avec les mêmes proverbes un peu... Non, par exemple, c'est venu là, ça va venir encore. Et puis pour que ça revienne là, tu attends peut-être au moins 5 mois encore. 6 mois, 1 an. Mais en réalité, quand ça revient après 1 an, tu deviens comment? Tu deviens sage. Parce que avant, jusqu'à ce qu'ils reviennent là, tu as souffert. Oui. Tu ne vas pas abandonner. Tu as fait une fois, ça n'a pas marché. Tire la sagesse de la première fois où tu as essayé. Tire la sagesse. Tirer la sagesse, ça veut dire quoi? Regarde comment tu as fait. Ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de faire différemment. Mais ça veut aussi dire, je vais aller aussi interroger les gens qui font et puis ça marche. Parce que beaucoup de gens se plaignent. Ah, j'entreprends. Mais qui te conseille dans ton entrepreneuriat? C'est qui? Il y a des gens qui ont réussi avant toi. Qui te conseille quand tu fais tes affaires? C'est qui te conseille? Tu as quelqu'un qui a réussi dans les affaires qui te conseille aussi? Même nous qui faisons le ministère. Moi, je n'ai jamais construit d'église. Il y a des gens qui ont construit des églises qui te conseillent à faire comme ça, après faire comme ci, après non faire comme ça, après faire ça. Personne qui a réussi te conseille, c'est sûr que tu as échoué la première fois. Tu vas encore échouer la deuxième fois. Parce que si tu veux vraiment prospérer, hein, soit tu étudies bien pour chercher un bon travail, soit tu entreprends. Soit tu fais les deux. Parce que créer une entreprise, premièrement, ça te permet d'activer les promesses de richesse et d'abondance qui sont sur toi. J'ai dit les promesses, ça veut dire que c'est spirituel. Dieu a fait, dans la Bible, il y a des promesses de richesse.
Il y a même des promesses, comme moi j'appelle dans le livre là, les promesses de transfert de richesses. Il dit, je te donnerai les richesses des nations. Elles viendront à toi. Tu sais ça? Dieu a promis que les peuples qui sont riches là, leur argent va venir vers toi. Mais ça vient comment? Ça vient quand tu travailles. Ça vient quand tu entreprends quelque chose. Ça vient quand tu décides de faire. Donc ça te permet d'activer les richesses de transfert. Enfin, les promesses de richesses qui sont sur ta vie. Hein? Ça te permet aussi de créer une plus grande abondance. Hein? Est-ce que vous savez qu'avec une entreprise, je vous donne un exemple, hein, je vais vite. Je vous donne un exemple. Vous travaillez comme coiffeuse dans le salon de coiffure de quelqu'un. Elle vous paye combien? Combien on paye les coiffeuses comme ça? Ça dépend, en moyenne. Donnez-moi un exemple. Comment on peut payer une coiffeuse? Si le salon marche bien. Combien? 100 000 par mois environ. Donc disons entre 50 et 100 000. On va prendre ça, c'est bon? Entre 50 et 100 000 francs par mois, par exemple. Et moi, je me suis toujours dit que celui qui peut te payer 100 000, ça veut dire qu'il gagne plus. Personne ne te paye pour perdre. C'est pour ça qu'il faut avoir peur des présidents des clubs de football là. Hein? Lui peut payer quelqu'un 20 000 $, 50 000 €. Il faut avoir peur d'eux. Hein? Quelqu'un qui peut payer 20 joueurs, 30 joueurs à ce prix-là, lui-même, il faut l'imaginer maintenant. Parce que personne ne te paye pour perdre. Donc si la patronne te paye 100 000, ça veut dire qu'elle est sûre qu'elle gagne peut-être 3 à 4 coiffeuses, plus les charges, elle gagne peut-être 1,5 million, quelque chose comme ça, 1 million, 1,5 million. Ok? Et quand elle va être sûre de finir de vous payer là, elle est sûre quand même qu'elle a un petit bénéfice qui est important sur elle. Amen. Sinon, elle ne va pas te proposer un salaire qui va la faire perdre. Ça veut dire que dans la logique, celui qui emploie gagne plus d'argent. Si ça marche, bien sûr, gagne plus d'argent que celui qui est employé. C'est pour ça qu'une entreprise, là, ça te permet d'attirer plus de richesses. Tu peux travailler pour un temps pour quelqu'un. C'est bon. Tu apprends, tu es sage, tu travailles bien, tu es honnête. Mais à un moment, quand tu es intelligent, quand tu travailles pour les gens, tu te dis, un jour, je dois finir pour travailler pour moi-même. Parce que si tu veux plus, tu ne gagneras jamais plus en demandant qu'on augmente ton salaire. Tu travailles dans un restaurant, regarde, il ne faut pas seulement prendre l'argent. Je vous dis ça toujours. Hein. Quand on travaille pour les gens, on ne prend pas seulement l'argent, on prend aussi la sagesse. On prend l'expérience. C'est pour ça que parfois, quand tu vas dans un endroit et on veut te payer, il ne faut pas seulement regarder l'argent en te disant non, ça va me suffire pour mes charges. Regarde aussi ce que tu vas apprendre. Que tu pourras apprendre sans payer une scolarité. Parce que travailler dans une entreprise de quelqu'un, c'est comme si tu vas à l'école d'entrepreneuriat sans payer l'école. Tu me comprends pas? Donc tu peux baisser ton salaire. Parce qu'en retour, en conséquence, tu vas apprendre comment lui il a fait son salon de coiffure, comment il a fait son restaurant, comment il gère. Parce qu'un jour, toi aussi, tu vas avoir pour toi. Vous là, vous me combattez aujourd'hui. Amen. Et donc, tu peux aller dans un endroit, on te paye peut-être quoi? On te paye peut-être, au lieu des 100 000, on te paye 30 000, 20 000. La coiffeuse peut accepter. Elle accepte parce qu'elle se dit, en compensation, je vais apprendre comment elle gère son salon. C'est pour ça que quand vous allez dans une entreprise, vous travaillez pour quelqu'un, n'observez pas seulement l'argent qu'on vous donne. La grâce d'entrer dans un... Est-ce que vous savez que c'est une grâce d'entrer dans une entreprise? C'est une grâce, hein, d'entrer dans une entreprise de quelqu'un. Que ce soit un commerce, que ce soit une société. D'entrer dedans pour pouvoir voir comment ça fonctionne. C'est une grâce. C'est une grâce. Parce que ceux qui étaient intelligents là, quand ils sont entrés, ils ont vu que en fait ça là, on fait comme ça. Ça on fait comme ci. Ah voilà comment il gère ça. Voilà comment il fait ceci. Et demain quand tu sors, tu pourras faire pour toi-même. Quand Dieu a voulu qu'Israël ait son propre pays, quand Dieu a voulu qu'Israël ait son propre pays, Dieu même a envoyé Israël en stage dans le pays des gens. Hein? Il dit demain vous allez avoir votre propre nation. Vous ne savez pas comment gérer un pays parce que vous n'avez jamais eu de pays. Vous n'avez jamais eu de pays. Hein? C'est pas ça? Vous êtes sortis du désert, quoi, vous êtes formé des familles. Vous n'avez jamais eu de pays. Et Dieu les prend, il les envoie dans le pays le plus riche au monde. Ils sont esclaves. Esclaves, ça veut dire que tu travailles pour rien. En réalité, même quand on ne te donne pas l'argent, hein, on ne travaille jamais quelque part pour rien.
C'est pour ça que quand Joseph est sorti d'Égypte, Joseph a été le juif ou l'hébreu qui a été le plus haut placé en Égypte. C'est pas ça? Il a été quoi? Premier ministre. En d'autres termes, il a géré le pays avec le roi. Est-ce que vous savez comment c'est une grâce d'entrer dans le bureau du roi pour savoir comment il gère le pays? C'est une grâce. D'entrer dans la société de quelqu'un pour voir comment lui l'a fait pour devenir ce qu'il est devenu. C'est une grâce. Au-delà de l'argent et du salaire, c'est une grâce. Quand Joseph est entré là-bas, il a pris toute la sagesse de Pharaon. Toute la sagesse de Pharaon. Joseph meurt et puis il lui a dit quelque chose de prophétique. Il dit quand vous allez sortir, même quand je ne serai pas là, prenez mes os, sortez d'Égypte avec. Ne laissez pas mes os en Égypte. Sortez d'Égypte avec. Prophétiquement, les os dans le monde spirituel, ça représente la structure. Vous savez, le corps humain là est structuré sur les os. Ça veut dire que si le corps humain tient debout, c'est parce qu'il y a un squelette, il y a une tête, il y a des... Vous voyez, non? Donc ça veut dire que si tu enlèves les os, le corps ne tient pas. Il leur disait en fait que j'ai appris comment l'Égypte l'a fait pour tenir debout et devenir une grande nation. Vous allez dans votre pays, dans votre terre là, prenez mes os, faites entrer dans la terre. Ça va vous donner la sagesse pour gérer votre pays comme les... Est-ce que je peux parler ici? Parce que quand vous travaillez quelque part, vous travaillez aussi pour prendre la sagesse de ceux ou des endroits dans lesquels vous travaillez. L'argent c'est bien, hein? Mais la sagesse aussi parfois c'est mieux. Entreprendre, ça te permet d'avoir plus de richesse que tu en auras si tu es employé quelque part. Et bon, bref, je ne vais pas vous citer tout parce que j'ai beaucoup parlé déjà. Et donc, ça passe un moyen là que Dieu bénit tes mains, mais que toi tu prends tes mains pour aller travailler. Genèse chapitre 1, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que la lumière fut. Et Dieu dit qu'il y a des oiseaux, des animaux. Dieu dit. Genèse chapitre 2, la Bible dit, Dieu planta un jardin en Éden. Dieu qui est Dieu lui-même a pris sa main, après avoir parlé, après avoir déclaré, il a pris sa main, il l'a mis dans le sable et puis il a planté un jardin avec ses mains. Toi, tu es qui pour ne pas travailler? Tu es qui? Tu es qui pour avoir de l'abondance sans travailler? Seulement avec des paroles, avec des Dieu a dit, Dieu a déclaré, Dieu a dit ceci sur moi. Ça ne suffit pas. Si tu dois réussir et prospérer, prends tes mains, retrousse tes manches, mets ça dans la terre, plante le jardin et Dieu va te donner une grande prospérité. Dis-moi amen. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur et sa parole. Tiens-toi debout, acclame le Seigneur.